Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie éclairage. Aujourd'hui, on va voir une notion très importante et une méthode que vous allez utiliser très souvent pour éclairer vos scènes, qui est beaucoup utilisée dans le domaine de la 3D. Il s'agit de l'utilisation d'une image HDR, aussi appelée HDRI, High Dynamic Range Image. Donc je vous expliquerai comment ça se comporte. La technique que je vais vous montrer, ça peut fonctionner avec du JPEG et du PNG, mais c'est quand même moins optimisé, ça a beaucoup moins de propriétés qu'un format EXR par exemple. Je vous montrerai juste après comment ça marche. Et vous pouvez trouver tout ça sur internet gratuitement, j'en parlerai tout au cours de la vidéo. Donc pour résumer, c'est quoi une image HDR? C'est tout simplement une image qui va faire un 360 autour de votre scène. Donc un petit peu comme si vous plaquiez un environnement dessus, un panorama en 360 basé sur des propriétés bien spécifiques d'éclairage et qui va avoir deux incidences sur votre scène. Un éclairage dynamique basé sur cette image. Donc là, vous vous rendez compte que c'est peut-être plus réaliste et surtout plus rapide plutôt que faire un système de light vraiment défini manuellement en positionnant une area light, des point lights, ce que vous voulez, comme on a vu dans la vidéo précédente. Mais malgré tout, c'est moins personnalisable et moins évolutif. Une fois que vous avez votre image, certes, vous pouvez rajouter des lumière là où vous le souhaitez de manière manuelle, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc à vous de faire le choix. Soit vous passez par de l'image HDR avec des lights, soit tout fait à la main avec des lights, mais c'est un petit peu plus long, mais plus personnalisable et plus évolutif. Donc à vous de voir. Mais cette technique est beaucoup utilisée, donc ça va avoir une incidence sur l'éclairage et également sur les reflets de votre scène. Je vais vous montrer ça. Sans le savoir, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez utilisé déjà des images HDR quand vous passez à chaque fois dans le Material Preview Mode. Je clique ici, vous voyez que j'ai un éclairage de base qui est généré et qui n'a rien à voir avec ma light qui est présente ici. Alors ça vient de quoi? Si je clique sur la petite flèche juste là, Shading, vous voyez que j'ai bien un petit aperçu d'image ici sur la sphère. Donc si je clique, en fait tout ça ce sont des images HDR qui sont proposées par Blender d'office quand vous téléchargez le logiciel, qui sont gratuites, donc vous n'avez pas à vous embêter, vous pouvez même les récupérer sur votre ordinateur pour les utiliser lors du rendu. Je vous montrerai après comment on fait. Donc là, vous voyez, je peux changer par exemple en nouvelle image HDR et ça me change. Je peux aller ici, la changer, ça va également changer l'éclairage. Donc ça a deux influences, comme j'ai dit. À la fois l'éclairage, on le voit bien, que l'éclairage va changer quand je change d'image HDR ici, mais également sur les reflets. Alors pour voir les reflets, on ne peut pas le voir de base, il faudrait que je crée un matériau de métal, c'est ce que je vais faire de suite. Je sélectionne ma sphère, je crée un nouveau matériau, je mets du métallique à 100%, la roughness à 0. Alors, comme ça, je le vois bien. Et là, j'ai ceci. Vous voyez, j'ai bien le reflet de mon image. Et quand je change mon image, j'ai les reflets qui vont changer. Je pourrais changer la rotation ici, l'intensité, mais on ne va pas s'y attarder parce que ça, on va le faire lors du rendu. Vous allez voir que c'est plus intéressant, mais également un petit peu plus complexe. Alors la première chose, comment ça se fait que Blender ne projette pas le sol, alors que là, il devrait me projeter à la fois l'image à gérer, plus le sol présente sous ma sphère? Parce que je dois activer une petite option, qui est le Screen Space Reflections. Et vous voyez, là, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, je suis un petit peu embêté parce que quand je passe en Render Preview, j'ai ceci. Blender m'enlève l'image HDR. C'est normal. Parce que lui, pour le preview des matériaux, c'est plus simple d'avoir une image HDRI pour l'éclairage et pour les reflets. Mais quand vous êtes en rendu, il ne va pas vous garder cette image en mémoire. Ça ne servira à rien. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez défini. Donc il ne peut pas le faire pour vous. Donc pour ce faire, on va aller dans les paramétrages d'environnement. Dans Blender, on appelle ça le World. Donc le World Property, c'est ici. C'est la petite planète là, présente en rouge. Je clique dessus et on a un surface background, une color, une intensité. Je pourrais changer la couleur et vous voyez que ça va changer à la fois la couleur de fond de ma vue 3D seulement en vue rendu, ou si je passe ici ou en preview, ça ne change rien du tout, c'est uniquement en rendu, c'est ce qu'on aura lors du rendu final. Je pourrais changer l'intensité, faire plein de choses. Donc ça va également impacter mon éclairage ainsi que mes reflets, comme on a vu tout à l'heure. Je pourrais par exemple en cliquant sur la petite pastille jaune ici, passer en Magic Texture si j'ai envie. Et vous voyez, ça me ferait également quelque chose. Donc ça peut être utile si vous voulez faire quelque chose un petit peu personnalisé, un petit peu spécifique, en changeant les textures de base présentes dans Blender. Vous voyez, je peux changer la depth ici, je peux changer le scale, je peux faire pas mal de choses qui peuvent être potentiellement intéressantes. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est l'environnement de texture. Ça permet d'importer une image HDRI. Par défaut, on a cette couleur fuchsia rose qui est vraiment pas bon signe dans Blender. Quand vous avez ça, ça veut dire qu'il lui manque une information. En l'occurrence, là, il lui manque l'image. Donc, je n'ai pas importé l'image HDR, donc il ne peut pas la deviner. Je vais faire Open. Et là, je vais aller chercher une image qui est présente ici, par exemple celle-là.
Et vous voyez que là, j'ai plusieurs choses, notamment quelques différences comparé à ce que j'avais dans le Material Preview Mode. On voit que j'ai bien un éclairage personnalisé, donc ça c'est très bien, j'ai bien des reflets, mais également je vois mon image HDRI en fond. Et là on s'aperçoit bien que c'est un panorama en 360 degrés, avec une source lumineuse qui est présente de ce côté-là, donc ça me va, et je peux bien naviguer et je vois que j'ai bien l'image qui a été générée. Donc comme je disais tout à l'heure, je peux garder l'image HDRI plus un éclairage dynamique ici, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça va fonctionner. Je pourrais même supprimer ce light et j'aurai bien l'éclairage avec, vous voyez ici, une petite ombre projetée. Donc ça va dépendre de l'intensité de la source, de la taille, de plein de choses de votre image HDR. D'accord? Donc la plupart du temps, on essaie de mélanger un petit peu les deux. On a à la fois l'image HDR qui va projeter des reflets et de l'éclairage, et à la fois des lights pour avoir quelque chose d'un petit peu personnalisé. Donc tout à l'heure, je vous avais dit que c'était très facile de choisir l'orientation de l'image HDRI. Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc si je clique ici sur la petite flèche, j'ai rien. J'ai rien qui me permet, comme on avait tout à l'heure, vous voyez, là j'ai une rotation, intensité et tout. Ça, je ne peux pas le faire par défaut avec l'interface de base. Je pourrais m'amuser ici à le faire, mais c'est quand même plus facile de le faire avec le Shader Editor. Donc je vais ouvrir le Shader Editor. Vous dites Shader Editor, c'est bizarre, c'est pour faire le matériau. Pas que. Ça permet également, en allant dans World, de retrouver mon fameux World Output avec mon background et mon image HDRI qui est présente ici. Donc là, l'avantage, c'est que je peux rajouter deux petites nodes, une node de type Mapping, que je vais mettre là, et une node de type Texture Coordinate, que je vais mettre juste à côté. Je vais relier le Generate au vector, le vector à ma texture, et maintenant, je vais avoir la main sur différentes informations, la location par exemple. Donc ça, je vous déconseille d'y toucher parce que ça va vraiment changer le ratio de votre image, c'est pas top. Mais on pourrait changer l'échelle si j'en ai envie. Voilà. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la rotation. Et la rotation, vous allez vous apercevoir que notamment, donc j'ai du X, j'ai du Y, mais celle qu'on va souvent toucher, c'est le Z. Pour changer par exemple la source de la lumière. Là, on voit que mon image va projeter beaucoup de lumière en venant de cette fenêtre-là. Je pourrais très bien, si je veux un éclairage qui vient d'ici, faire une rotation ici en Z pour faire coïncider mon éclairage par rapport à ce que je souhaite. Là, vous voyez, j'aurai bien mon éclairage qui change. Donc, c'est un petit peu plus difficile comparé au Material Preview Mode parce que là, on doit passer par des outils cachés, on va dire, un petit peu dans Blender parce que c'est vrai que la plupart du temps, on l'utilise plus pour faire des matériaux, le Shader Editor, mais vous pouvez changer le World avec. Et là, ça fonctionne. Et si je supprime ce light, vous allez voir que j'ai bien les reflets qui changent en temps réel, ainsi que, normalement, une petite ombre qui est présente juste là. Vous voyez, quand je change le Z, j'ai mon ombre qui va tourner. Donc voilà, vous pouvez changer ça, vous pouvez même changer l'intensité juste ici. C'est à vous de faire comme vous voulez. Donc je vous disais également tout à l'heure deux choses. Donc on pourrait télécharger une image HDR sur Internet. Je vous conseille ce site qui s'appelle Polyhaven, qui possède des matériaux, des textures, des modèles, etc. avec une section HDRI. Vous avez plein d'HDRI dessus. Donc si je veux télécharger celui-là par exemple, je clique dessus. Voilà, il y a même un aperçu en 3D si vous le souhaitez. Et vous pouvez le télécharger en haut à droite. Vous avez différentes résolutions. Évitez les 20K, 16K, c'est très lourd. Vous avez différents formats. Donc soit HDR, donc High Dynamic Range, soit EXR. À chaque fois, moi j'utilise le EXR parce que c'est ce qu'on appelle du lossless, il n'y a pas de perte de qualité. Le EXR, vous voyez, un petit peu plus léger, mais du coup en termes de qualité, c'est un petit peu en dessous. Et c'est pas non plus flagrant, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Et l'importer ensuite dans Blender. Vous pouvez également utiliser les images que vous avez présentes dans Blender de base, qui sont ici. Alors comment on fait? Si par exemple je veux satisfait de mes matériaux ici en Material Preview Mode, mais quand je passe en Render Preview, j'ai pas la même image, donc ça va changer un petit peu mon éclairage et du coup l'influence de mes matériaux sur mon environnement. Donc si je veux réutiliser exactement cette image-là, je vais cliquer sur la petite flèche, cliquer ici par exemple, repérer le nom de mon image HDRI, donc là il s'appelle interior.exr, et maintenant je vais devoir explorer les fichiers Blender pour le retrouver. Alors différentes possibilités, si vous êtes sur Windows, il y a quelque chose de très facile qui permet d'ouvrir l'emplacement du fichier, soit en sélectionnant l'exécutable, soit en allant, parce que c'est un petit peu plus difficile si vous lancez par exemple sur Steam, en allant avec CTRL-SHIFT-échappe dans le gestionnaire de vos tâches, il vous faut trouver Blender qui doit être présent normalement ici, voilà. Je peux trouver mon Blender, je peux faire clic droit sur le Blender, ouvrir l'emplacement du fichier, il m'ouvre tout simplement l'Explorer où est présent l'exécutable, je vais ouvrir la version actuelle de 93, Data File, Studio Lights,
World. Et là, j'ai toutes mes images HDR. Donc, je pourrais réutiliser ceci. Donc là, par exemple, ça s'appelait, c'était la Interior, il me semble. Voilà, interior.xr. Donc si je passe en rendu, je pourrais très bien ici ouvrir la Interior. Hop là. Et du coup, j'aurai exactement la même chose, sauf que là, j'ai fait de rotation, même si je remets à 0. J'ai exactement la même chose, vous voyez, en Material Preview Mode et en Render Preview. Donc ça peut être intéressant. Voilà, si vous travaillez en Material Preview Mode, ensuite, vous pouvez réutiliser ce que vous avez ici. Ou vous pouvez tout simplement forcer dans le Material Preview Mode votre Scene World. Donc là, ça ne va rien changer, mais ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Donc si vous avez une image différente, vous pouvez dans le Material Preview Mode vous mettre en Scene World et du coup, ça va hériter de ce que vous avez présent ici dans le Render Preview. Donc on a vu pour la rotation, on a vu pour tout ça. Je voulais également vous montrer comment enlever l'image en fond, parce que là, si vous faites un rendu avec F12, donc je prends ma caméra, je fais hop là, une rotation comme ceci. Si je fais F12 pour faire un rendu, donc ça on verra plus tard comment on fait les rendus, hein, mais vous allez voir que l'image finale, elle possède cette image. Donc il y a possibilité dans Blender d'indiquer que je veux une image HDRI qui va influencer mon éclairage et mes reflets, mais qui malgré tout ne va pas être présente sur l'environnement de manière physique. Donc ça, je peux l'enlever en allant dans le Render Properties, en descendant un petit peu dans Film et en cochant Transparent. Et là, vous voyez, donc je récapitule parce que je suis allé un petit peu vite, Render Properties, Film, Transparent. Et ça me permet d'activer ou désactiver l'image HDRI de fond, mais malgré tout, elle est toujours présente. Elle va toujours avoir une influence, mais elle ne sera pas rendue. Elle ne sera pas présente, visible lors du rendu. Donc voilà, je voulais juste vous montrer une dernière chose avec Photoshop. Comment se comporte une image EXR, pourquoi c'est différent d'un JPEG, d'un PNG, mais savoir notamment des informations supplémentaires pour les éclairages. Donc en mettant un changement d'exposition, c'est un petit peu la force qu'on a présent dans Blender, je m'aperçois en baissant son exposition qu'effectivement ma source lumineuse elle est présente ici. Et ça, c'est une notion qu'on ne peut pas retrouver avec le JPEG ou le PNG, ou du moins plus difficilement et de manière moins précise. Là, j'ai vraiment possibilité de voir où est présent ma source de lumière. Et ça va être important parce que la HDRI, ça permet quoi? Ça permet d'éclairer mes scènes. Donc ça, c'est très important. Et en changeant d'exposition, vous voyez, je vois bien que c'est l'éclairage qui va changer sur mon image et du coup, de manière passive, qui va être projeté sur mon environnement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à utiliser l'image HDRI pour faire vos matériaux, pour éclairer vos scènes. C'est très puissant parce que c'est basé sur une image, donc c'est très réaliste. Vous pouvez personnaliser tout ça en rajoutant par-ci par-là des lights. Vous voyez que par exemple l'ombre qui par défaut est projetée par l'HDR est pas super, elle n'est pas intense. Donc vous pouvez rajouter en plus une petite lampe qui va projeter une ombre. C'est à vous de voir. Vous faites ça comme vous le voulez. Vous avez maintenant pas mal de connaissances en termes d'éclairage, que ce soit pour les lampes personnalisées ou pour les HDRI. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation.